Les chimistes utilisent des règles pour nommer les molécules organiques afin qu'à partir de leur nom, on puisse en déduire leur formule semi-développée ou inversement. Dans cette vidéo, nous allons voir les règles qui définissent la nomenclature des molécules organiques. Qu'est-ce qu'une molécule organique? Une molécule organique est une molécule qui comporte essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Les atomes de carbone, qui sont reliés entre eux par des liaisons, forment le squelette carboné, aussi appelé chaîne carbonée. La formule semi-développée d'une molécule organique représente les liaisons entre les atomes de la molécule, excepté celles impliquant les atomes d'hydrogène. Sur ces deux exemples, la chaîne carbonée est linéaire. Une molécule organique peut également avoir une chaîne carbonée ramifiée. Cette chaîne porte alors une ou plusieurs ramifications formées de groupes alkyles. La présence d'un groupe caractéristique sur une molécule organique indique son appartenance à une famille. Ainsi, le nom d'une molécule organique précise la composition de la chaîne carbonée avec ses éventuelles ramifications et la famille à laquelle elle appartient. Voyons ensemble un exemple. Comment nommer une molécule organique? On donne la formule semi-développée d'une molécule organique. Il faut d'abord repérer et identifier le groupe caractéristique. On reconnaît ici le groupe OH, c'est le groupe hydroxyle de la famille des alcools. Pour indiquer l'appartenance à la famille des alcools, le nom de cette molécule se termine par ol. Il faut ensuite repérer la chaîne carbonée la plus longue portant le groupe caractéristique. Ici, la chaîne carbonée horizontale comporte 6 atomes de carbone. Il en serait de même si on considérait cette autre chaîne carbonée non horizontale. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc être vigilant pour repérer correctement la chaîne carbonée la plus longue portant le groupe caractéristique. Pour cette molécule, on a dénombré 6 atomes de carbone dans la chaîne carbonée la plus longue. On indique donc ce nombre dans le nom de la molécule. Le nom d'une chaîne comportant 6 atomes de carbone est hexane. La chaîne carbonée comporte ici plusieurs ramifications. Il est nécessaire d'indiquer leur position sur la chaîne carbonée. Pour cela, on numérote la chaîne pour que l'atome de carbone portant le groupe caractéristique ait le plus petit numéro. En numérotant de gauche à droite la chaîne carbonée, le groupe hydroxyle est porté par l'atome de carbone 4. En numérotant de droite à gauche la chaîne carbonée, le groupe hydroxyle est porté par l'atome de carbone 3. C'est donc ce sens de numérotation qu'il faut choisir pour indiquer les positions du groupe caractéristique sur l'atome 3 et celles des ramifications sur les atomes 2 et 4. L'atome de carbone 2 porte deux groupes alkyles identiques. Leur nom, comme pour la chaîne carbonée, est lié au nombre d'atomes de carbone. La terminaison -ane est alors remplacée par la terminaison -ile. Ces deux groupes comportent chacun un atome de carbone. Il s'agit donc de deux groupes méthyl. Dans le nom de la molécule, on notera diméthyle, le préfixe di indiquant la présence de deux groupes identiques. L'atome de carbone 4 porte un groupe alkyle comportant deux atomes de carbone, c'est un groupe éthyle. Pour nommer cette molécule, il faut d'abord indiquer les positions et noms des groupes alkyles par ordre alphabétique, soit 4-éthyle de 2-diméthyle. On remarque que l'on ne tient pas compte du préfixe di pour déterminer l'ordre alphabétique. Seul le nom du groupe alkyle est pris en compte. On donne ensuite le nom de la chaîne carbonée hexane. Enfin, on termine en donnant la position du groupe caractéristique et le nom associé 3-ol. Le nom de cette molécule organique est donc 4-éthyl-2,2-diméthylhexane 3-ol. Lorsqu'on écrit le nom, deux chiffres donnant les positions sont séparés par une virgule, et une lettre et un chiffre sont séparés par un tiret. Voyons un autre exemple. Comment justifier le nom d'une molécule organique? Il s'agit de justifier le nom acide 3-méthylpentanoïque de la molécule organique dont on donne la formule semi-développée. On procède comme précédemment et on identifie d'abord le groupe caractéristique. Il s'agit du groupe carboxyle COOH de la famille des acides carboxyliques dont le nom est composé du mot acide et de la terminaison oïque. Ce groupe caractéristique est toujours situé en bout de chaîne carbonée. C'est pourquoi on n'indique pas sa position dans le nom. On cherche ensuite la chaîne carbonée la plus longue portant le groupe caractéristique. Ici, la chaîne carbonée horizontale comporte 4 atomes de carbone, mais la chaîne carbonée non horizontale comporte 5 atomes.
C'est donc ces dernières qu'il faut considérer pour nommer la molécule. Le nom d'une chaîne comportant 5 atomes de carbone est pentane. La chaîne carbonée est numérotée à partir du groupe caractéristique pour qu'il ait le plus petit numéro. Elle porte sur l'atome 3 une ramification et il s'agit d'un groupe alkyle comportant un atome de carbone. C'est le groupe méthyle. Cette molécule organique est donc bien l'acide 3-méthylpentanoïque. On a donc vu comment nommer ou justifier le nom d'une molécule organique. Il faut bien se souvenir, le nom d'une molécule comporte dans l'ordre les positions et noms des groupes alkyles par ordre alphabétique, le nom de la chaîne carbonée la plus longue comportant le groupe caractéristique, la position du groupe caractéristique et le nom de la famille.